Chapitre 4. Blanc comme la mort. Ce qui avait frappé Camo, à la mort de son père, c'était la blancheur de la clinique. Jamais je ne mettrai de blanc au mur de ma maison. Il était intarissable sur le blanc. D'ailleurs, ce n'est pas une couleur. Il disait, le blanc, plus c'est propre, plus c'est sale. Une ombre sur du blanc, c'est la crasse tombée du ciel. Il disait encore, le blanc, c'est la mort qui se cache. Et c'est à quoi je pensais en faisant les 100 pas dans les couloirs des urgences. On avait enfourné mon Camo directement dans le bloc opératoire. Pop tenait la main de Moon. Tous deux étaient assis sur des sièges de plastique orange. Pop était si pâle que ses moustaches noires semblaient des postiches collées sur son visage. Moon ne pleurait pas. C'était pire. On aurait dit qu'elle ne pourrait plus jamais pleurer de sa vie. Moi, je marchais de long en large dans l'orange et dans le vert des murs. Et je me disais, il ne mourra pas. On a mis du vert au mur, il ne mourra pas. La mort, c'est le blanc sur les murs. Pourtant, des heures plus tard, il y avait toujours le vert et l'orange des murs, mais déjà le mauve de l'aube sur la frise des toits. Quand je vis le chirurgien sortir du bloc opératoire, quand je le vis s'approcher de Pop et de Moon, et que je vis cette blouse blanche, ce bonnet blanc, cette moustache et ces cheveux blancs, quand je vis tout ce blanc se pencher sur Pop et Moon, qui se dressèrent comme des ressorts, ce qui fit que l'homme en blanc dut se redresser lui aussi, comme s'il avait raté sa révérence. Quand je vis cet homme, si fatigué, ses lèvres blêmes d'épuisement prononcer les mots « courage », très peu d'espoir, double fracture du crâne, gros hématome céphalorachidien, enfant robuste, mais... Quand je vis le bras de Pop se raidir autour du corps de Moon qui s'affaissait, je sus que mon Camo était foutu, que la bicyclette tchécoslovaque l'avait tué, que je venais de perdre mon meilleur ami, mon seul ami. Les choses n'arrivent jamais sans qu'on se demande pourquoi. Les événements hurlent, ils exigent une explication, ils veulent un coupable. Au Moyen-Âge, disait Camo, une catastrophe s'abattait sur un village. Crac, on brûlait une sorcière. Oui, les événements réclament une vengeance aveugle. L'économie allemande bat de l'aile, disait Camo, et le dingue à moustache gammée décide de tuer tous les juifs. On ne pouvait plus arrêter Camo quand il était lancé sur ce chapitre. Ce n'est pas d'explication que l'homme a besoin, c'est de coupables. Même ici, parmi nous, dans cette classe, quand quelque chose cloche, n'importe quoi, on ne cherche pas d'explication. C'est toujours le grand Lantier qui prend. Je repensais à cela, à ces raisonnements que Camo développait en cours d'histoire, et qui, à la fois nous amusaient et nous faisaient réfléchir. Je pensais à cela en entendant Pop. Pop, mon père, ce pauvre géant répétait sans cesse. C'est ma faute. C'est ma faute. J'aurais dû t'écouter, Moon. Laisser les bicyclettes où elles étaient. Mais Moon, assise toute droite sur la chaise qu'elle ne quittait presque jamais. Non, c'est moi. C'était une folie de les laisser sortir en pleine nuit dans Paris. Et moi, seul dans ma chambre, la montre cassée de Camo sur ma table de nuit. Je savais bien que c'était moi le responsable. Au lieu de me moquer de Camo, j'aurais dû prendre ses pressentiments au sérieux. Je le revoyais cette nuit d'orage agenouillé devant la bicyclette tchécoslovaque, le visage trempé de pluie. Mais ça devait être des larmes, et je l'entendais encore me dire « Non, une peur sacrée ». Enfin voilà pour l'atmosphère qui régnait à la maison, la recherche du responsable, la grande traque aveugle du coupable. Sauf qu'ici, chacun s'accusait soi-même, et c'était peut-être plus terrible encore, parce que contre ces accusations-là, on ne peut absolument pas se défendre, ni se laisser consoler. Mais non, c'est moi, disait Pop. Tais-toi, tu sais bien que c'est moi, murmurait Moon. Et moi, dans mon lit. C'est ma faute, j'aurais dû croire à ce pressentiment. Heureusement, la vie se défend contre le désespoir. Elle trouve des petits trucs, des trucs tellement inattendus qu'on en reste sidéré. J'étais donc allongé, là, sur mon lit, que je n'avais même pas défait, les yeux grands ouverts, lorsque tout à coup, une autre phrase de Camo me revint. Une phrase de ses dernières vacances. Tu sais le grand Lantier? Oui? Eh bien, je crois qu'il est moins con qu'il en a l'air. Ce fut comme une fusée d'artifice s'épanouissant dans tout ce noir. Je sautai hors de mon lit et me ruai sur le téléphone. La sonnerie retentit longtemps. L'horloge de l'entrée comptait les secondes pour moi.
Finalement, la voix du grand Lantier me parvint de très loin. « Quel est le connard qui se permet de réveiller une famille nombreuse à 4 heures du mat ?»« C'est moi. » Il reconnut aussitôt ma voix et se radoucit un peu. « Ah, c'est toi, qu'est-ce qui se passe ?» Lantier. À ma grande surprise, je ne pus rien dire de plus. Il me semblait que si je racontais l'accident de Camo, si je parlais de son état, j'allais le tuer pour de bon. Et ce fut Lantier qui demanda. « Il est arrivé quelque chose à Camo ?» Alors seulement je racontais. Lantier ne m'interrompit pas une seule fois. Il écoutait. Quand je achevais mon récit, il dit « T'inquiète pas. » J'attendais la suite, je m'attendais à ce qu'il me raconte des âneries du genre « Allez, il est solide, va. Notre Camo est immortel », des trucs comme ça. Pas du tout. Il dit autre chose. « Camo ne mourra pas. » Puis il ajouta « Ça dépend de nous. » Moi, accroché à mon téléphone, j'attendais. « J'ai un cousin, » dit enfin le grand Lantier. Il s'est cassé la gueule du 6e étage. Il est passé à travers une verrière et il s'est aplati sur le ciment d'un garage. Je sentais la fureur m'envahir. T'as remarqué, avait dit Camo, le grand Lantier a toujours un cousin ou un copain de cousin à qui il est arrivé un truc extraordinaire. Eh ben, on l'a sauvé, dit Lantier. On l'a sauvé comme on va sauver Camo, de la même façon. C'est-à-dire ? Il y avait de l'ironie dans ma voix. En pensant à lui, répondit Lantier sans s'émouvoir. Pardon ? Et le plus calmement du monde. En pensant à lui, il suffit de penser à lui, nuit et jour, pour qu'il s'en sorte. Ne jamais l'oublier. Pensez à lui sans une seconde d'interruption. Si on y arrive, si on ne flanche pas, s'il n'y a pas de trou dans notre pensée, Camo s'en tirera, c'est gagné d'avance. Il disait cela avec la tranquillité d'un médecin, certain de donner la bonne ordonnance. Et je sentis aussitôt la confiance tomber sur moi, comme un manteau de sommeil. T'es crevé, dit Lantier à l'autre bout du fil. Tu as pensé à Camo jusqu'à présent. Va dormir, je prends le relais. Je te réveillerai quand ce sera ton tour de monter sur le pont. Je m'endormis en raccrochant.